Akor Anaru Djabi. Ok, cette semaine, petit tour dans la commune de Chirongi. Des jeunes de Chirongi et Porwani ont pris la parole et sont partis sur le terrain avec caméra et micro pour permettre aux gens de leur commune de s'exprimer sur un sujet cher à leur cœur, la langue Shibushi. Le Shibushi est répandu partout sur l'île de Mayotte. Et pourtant, la langue Shibushi n'est ni écrite ni utilisée dans les médias. À quoi est due cette sous-représentation de la langue? Comment les habitants de ces villages vivent-ils cet héritage malgache? Avec l'aide de l'équipe de Tam Tam Jeunes, nos 10 jeunes ont parcouru leur village pour permettre à leurs habitants de s'exprimer sur ce sujet. En Shibushi, bien sûr, à Lotska. Kibushi buka Madagascar na vetu. Yani buka Madagascar là. Le Kibushi Kimaore, comme on l'appelle, c'est une langue malgache, une variante du dialecte Sakalav qui est pratiquée sur la côte ouest et nord-ouest de Madagascar. On a des endroits comme des lieux comme Benara. Je ne sais pas si vous êtes au courant, Benara est un mot malgache. Il y a des lieux comme ça qui renvoient quand même, qui suggèrent une présence malgache plus ancienne. Bon, l'histoire de ce quartier, ce que je sais, c'est qu'en fait, il y a une ancienne malgache qui venait de Sainte-Marie à Madagascar. Elle a débarqué ici, sur le port de Porwani. Elle est venue avec sa jeune fille, elle s'est mariée avec un Comorien. Au fur et à mesure, ça a été habité, quoi. Il n'y a pas un Shibushi unique à Mayotte. Parce qu'il y a des différents types de villages, ils parlent le même langage, le Shibushi, mais il y a toujours des sortes d'accents qui reflètent dans le langage là. Malgré la diversité des variantes pratiquées à Mayotte concernant la langue malgache, il y a quand même une très forte intercompréhension. Prenons les malgaches, ils ont plutôt tendance à croire beaucoup plus tôt au djinni et puis à tout ça, ils font le rumbu, ils font le patros, donc les tam-tam malgaches quoi. Minu manyisika duniani yetu maore yetu anaba mnodzemba mistani maru vla kibushi kufahamu nao atikama nente Porwani aya Shironge Kani Sohoa Mbwini Mujago Tsangamuji Hakua Rijebe bezantana vla kibushi kufahamu na reo. Il faut arrêter de sous-estimer notre langue là parce que nous tous on est à armes égales à Mayotte. Il y a autant de gens qui parlent Shibushi que les gens qui parlent Shimaoré. Hein? Donc il faut qu'on mette les deux langues en pratique. Et puis c'est un peu difficile pour nous parce que moi spécialement je ne comprends pas vraiment le maoré. Donc le journal, j'arrive à comprendre 2-3 choses mais pas la totalité quoi, et ça me dérange. Je trouve que c'est... voilà. Heureusement qu'il y a le français. Manasa yetu, vula Kibushi yetu. Tunganyi vunu kongere au Kimaore romandia. Cette langue à Mayotte est de fait minoritaire et minorisée puisque les populations qui l'ont introduite à Mayotte sont aussi des populations minoritaires à Madagascar. Le langage n'est pas mis en valeur pour la raison suivante. Quand on parle dans la religion, les premiers traducteurs, les premiers fondis, disons, c'était des Maorés, des gens qui parlaient Maoré. Donc même les malgaches qui apprenaient, ils apprenaient avec les maîtres Maoré. Donc ils étaient obligés de prendre la traduction Maoré. Un locuteur Shimaoré en présence, l'assemblée immédiatement se met en Shimaoré. Vous voyez, c'est un peu le principe du pluriel en français. Il suffit d'avoir un homme dans une assemblée de femmes pour que le pluriel se fasse en il, quoi. Donc, c'est un peu
là, on a la domination du masculin, mais sauf que bon, ici, on a cette domination du Shimaoré qui, du coup, prend le dessus sur le malgache. Donc, dans ce sens-là, oui, on peut dire que le malgache a une place secondaire, oui. Jabi jeutitse kiremandeli koli rangu mwakatelu remandeli koli mwakatelu rotunga yampdzoro ndotu kivazaha aboko mama ndikibabare kwa favula kivazaha rotunga ntana nere vula ça va petit ça va finalement resi vula kwa kibushi kubali kibushi tempo de afara kakula soko. Il faut encourager et remettre à l'ordre du jour ces activités de pratique de langue maternelle dans les écoles maternelles, ce qui est pour moi et pour beaucoup de chercheurs, beaucoup de spécialistes, tout à fait logique. Ulimbelo tsimahai mvula kibushi maeva wala maore tsimahai mvula kimaore maeva kibushi harundeo kivazaha. C'est à nous de conserver, de préserver cette langue qui est totalement en nous. Haya za kwa maita atikamtari mitaki kufamna atikamtari mitaki atikamfla rakirwe mamungu kizungu oliamba atikamperikandikandi avatika tana za tutune zamira tindikana na reye tutune tsije kuvla tafu pakana ya kizungu aina ani atikafam tampono vere ma diabetika ndikaitsima eva. Pourquoi pas ne pas partager les rôles à la maison? Si le papa maîtrise le français, la maman maîtrise le malgache, il y en a un qui se met au français, l'autre se met en malgache, et puis comme ça, l'enfant fait bien la distinction entre les deux langues-là, qu'il n'y ait pas d'interférence. C'est notre identité à nous, cette langue. Donc il faut en plus parler au quotidien pour voilà, ne pas les oublier et les transmettre à nos enfants aussi. Le rôle, c'est de parler Mchibushi, le parler à la maison, au village, mais il faut le parler aussi n'importe où, que ce soit dans les médias ou bien à l'école coranique. Yani kizungu tsimeta na tsidur kizungu ifo mana kizungu rolo atsikani bianga masu maita garamasore yote kamro mtarimi letu nitsimeta mbela be amandra vula na rene nitsimeta mbela kwa basta kuri kibushtima ndi aluha atatsika hazolu kwamba ndi izi ataiza ndi aluha kwa kara kimauri kwandikando kibushtika kone kwandikando. Il faut éviter de se dire que les Maoris c'est des gens qui parlent shimaoré. Ça c'est non. Ça, il ne faut pas accepter ça. Il faut aller vers une identité, comme je disais tout à l'heure, plurielle. C'est dans l'acceptation de toutes ces langues-là qu'on peut construire une identité mahoraise vivable, en fait. Merci à la mairie de la commune de Chirangi et à l'association de soutien scolaire de Poroani d'avoir permis à tous les habitants de ce village de s'exprimer sur ce sujet. Comme chacun le sait, la culture et la langue Shibushi fait partie de l'histoire de notre île. Nous devons donc le respecter et continuer à faire vivre cet héritage. Tout de suite, nous retrouvons des représentants de quelques communes où la langue Shibushi est encore la langue maternelle. Directement concernés par ce sujet, ils ont souhaité s'exprimer au nom de leurs villages respectifs. Pourrais-tu nous parler de la langue Shibushi dans ton village? Le Shibushi de Poroani vient d'Antalaouti. Ça vient de Madagascar. C'est à un village qui s'appelle Kachepe. Moi, je suis de Sowa. Le village qui parle malgache. Le malgache vient de Nsoubé. Je suis d'Akwa. La langue malgache est d'origine Sakalav. L'accent, c'est l'accent qui différencie leur langue Shibushi. Penses-tu que le Shibushi est réellement sous-représenté dans les médias et dans la vie quotidienne? On ne peut pas dire sous-représenté, mais c'est oublié carrément. À la radio, à la télé, on parle le shimaoré. On oublie qu'il y a des gens qui parlent malgache. Il y a nos grands-parents, ils ne savent même pas le shimaoré. Partout où on passe, dans les bureaux, au niveau des affiches publicitaires, tout ça, il n'y a que la langue mahoraise
et la langue française. D'un coup, nous les Malgaches, nous sommes forcés de parler en shimaoré. Si deux personnes, un qui parle le shibushi et l'autre qui parle le shimaoré, juste naturellement, ils vont prendre le shimaoré comme langue de communication. Il y a certains des gens qui parlent en maoré, qui viennent habiter dans le village. D'un coup, il y a certains villages qui essayent un peu d'abandonner leur langue, comme Wangani. Comment expliquer ce phénomène? Le shibushi est arrivé à Mayotte parce qu'il y avait un sultan malgache. C'est lui qui était le premier sultan qui était à Mayotte. Il y avait d'autres gens qui habitaient là et ils ne voulaient pas que le shibushi soit répandu partout dans cette île. Il était un peu écarté. C'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est le shimaoré qui est plus parlé à Mayotte que le shibushi. Quel est ton souhait pour l'avenir du shibushi à Mayotte? Le proverbe qui dit que l'union fait la force. Nous, la population mahoraise est composée, donc l'essayer c'est de faire l'effort que tout le monde s'est fait, disons, une sorte d'échange, échange de langage. Et il faut que les autorités fassent des efforts pour qu'il y ait des émissions en malgache, en shibushi. Je souhaiterais dire aux gens qui parlent en shibushi de ne pas abandonner leur langue. C'est important de continuer à parler le shibushi et de ne pas le perdre parce que ça fait un peu partie de notre racine, de notre ancienneté et ça a apporté un peu de notre culture à Mayotte. Donc il serait vraiment important de le garder pour nous. Tam Tam Jeune, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau sujet. Kwaheri!